monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo apprentissage de l'espagnol et aujourd'hui je vous propose de vous donner 10 expressions très utiles, notamment si vous souhaitez voyager en Espagne ou pour un séjour à l'étranger dans un pays hispanophone pour pouvoir vous débrouiller et surtout pour pouvoir vous faire comprendre en espagnol et donc je vous propose de commencer dès maintenant. La première expression très utile notamment si vous êtes en train de débuter en espagnol et que vous parlez avec un espagnol pour qu'il comprenne que vous avez un peu des difficultés à vous exprimer, vous pouvez lui dire « Estoy aprendiendo español ». Je suis en train d'apprendre l'espagnol pour qu'il comprenne évidemment que vous êtes en phase d'apprentissage et donc que vous ne pouvez pas forcément comprendre tout ce qu'il dit et comme ça il essaiera aussi de parler doucement, d'utiliser des mots peut-être plus faciles pour que vous compreniez l'essentiel de ce qu'il a à vous dire. Vous ne comprenez pas quelque chose qu'on vous dit en espagnol, vous pouvez très bien dire « no entiendo ». No entiendo, je ne comprends pas. Et avec cette expression, vous pouvez aussi ajouter est-ce que vous pouvez parler plus doucement s'il vous plaît? Puede hablar más despacio. Si vous pouvez parler un peu plus doucement, une expression donc qui va de pair avec celle de je ne comprends pas. No entiendo. Puede hablar más despacio. Troisième expression, donc une expression qui va aussi rentrer un peu dans le thème de l'incompréhension, ça serait donc si vous pouvez répéter. S'il y a un mot que vous n'avez pas très bien compris ou peut-être pas entendu, vous pouvez demander à la personne de la répéter. Puede repetir, por favor? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Puede repetir, por favor? L'expression suivante, donc là qui a plus à voir avec le fait de demander comment se dit un mot en espagnol, une expression aussi très utile, comment se dice, comment ça se dit. Et ensuite vous pouvez ajouter bien sûr le mot como se dice arbre en espagnol, como se dice chaise en espagnol et ainsi de suite. Et si la personne, évidemment, ne parle pas français, vous pouvez le dire en anglais. Como se dice chair en espagnol. L'expression suivante, donc là, comment ça s'écrit, hein, si vous avez envie de savoir écrire un mot, par exemple, ou que vous êtes en train aussi d'apprendre l'espagnol avec un professeur, vous pouvez aussi demander comment ça s'écrit, un mot que vous entendez. Como se escribe? Comment, vous voyez que c'est un mot qu'on réutilise beaucoup, c'est l'interrogatif comment en espagnol. Como se escribe, comment ça s'écrit et ensuite vous pouvez rajouter eh bien, le mot en espagnol que vous voulez apprendre à écrire. Como se escribe buenos días en espagnol. Comment s'écrit bonjour en espagnol. Un doute sur quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris ce qu'on vous a dit ou alors vous n'êtes pas bien sûr de ce que vous avez à faire, vous pouvez dire j'ai un doute. Pour montrer un peu que, voilà, montrer votre hésitation, vous pouvez très bien dire tengo una duda. Tengo una duda. J'ai un doute. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Tengo una duda. Duda es... c'est le mot doute en espagnol. Une expression très utile, notamment quand vous êtes collégien ou lycéen, que vous rentrez un peu tard dans un cours d'espagnol par exemple, ou alors même dans le quotidien, si vous êtes en Espagne, que vous aviez rendez-vous avec quelqu'un, par exemple votre famille d'accueil, et que vous avez du retard, il est très utile de savoir dire « je suis désolée, je suis en retard ». Eh bien, en espagnol, vous direz « Lo siento por el retraso ». Lo siento, c'est l'expression « je suis désolé » ou « excusez-moi ». Retraso, en espagnol, c'est le mot « retard ». Donc, lo siento por el retraso, c'est « désolé pour le retard ». Lo siento por el retraso. Vous pouvez aussi dire
une expression équivalente, lo siento, llego tarde, qui serait donc un équivalent de je suis désolé, j'arrive un peu en retard. Lo siento, llego tarde. Expression très très utile, notamment si vous êtes un touriste, que vous êtes en train de visiter l'Espagne et que vous voulez demander où se trouvent par exemple les toilettes, où se trouve tel monument que vous souhaitez visiter. Très important de savoir poser la question ¿Dónde está? Donde, c'est l'interrogatif où en espagnol. Está, c'est un verbe qu'on avait déjà vu. Estar, c'est le verbe être en espagnol qui, en fonction du contexte, peut aussi être équivalent donc de se trouver, se situer. Estar, c'est aussi un verbe qu'on utilise beaucoup quand on cherche à indiquer la position où se trouve quelque chose ou quelqu'un. Donc, quand on demande ¿Dónde está?, on pourrait le traduire par où se trouve. ¿Dónde está el baño? Où se trouvent les toilettes. ¿Dónde están correos? Où se trouve la poste. ¿Dónde está el supermercado? Où se trouve le supermarché. Vous pouvez bien évidemment, pour être plus poli, ajouter ensuite por favor, s'il vous plaît. ¿Dónde está el baño, por favor? Où se trouvent les toilettes, s'il vous plaît. La dernière expression qu'on utilise aussi très souvent dans un restaurant, dans un bar, quand vous voulez demander l'addition, vous allez dire la cuenta por favor. La cuenta en espagnol, donc ça peut être l'addition, mais c'est aussi le compte, un compte bancaire, on va dire una cuenta bancaria. Eh bien, la cuenta, dans ce sens-là, ça serait donc l'addition. La cuenta por favor, l'addition, s'il vous plaît. Estoy aprendiendo español. No entiendo. ¿Puede hablar más despacio? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cómo se dice table en español? ¿Cómo se escribe mesa en español? Tengo una duda. Lo siento por el retraso. ¿Dónde está el baño, por favor? La cuenta, por favor. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous aurez appris de nouvelles expressions en espagnol en espérant qu'elles vous serviront notamment si vous avez pour projet peut-être d'aller en Espagne ce mois-ci en tant que touriste, ne serait-ce que pour voyager. Je vous ai donc partagé des expressions qui vous seront très certainement utiles et que je suis sûre que vous serez amenés à utiliser lors de votre voyage. Et donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour suivre ma progression. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!